Aujourd'hui, nous avons énormément besoin d'encouragement. La vie n'est plus comme avant, je l'ai déjà un peu dit. L'épidémie a repris. L'état d'urgence sanitaire est déclaré pour nous en Île-de-France. Le président a ajouté, comme je l'ai dit juste avant, un couvre-feu pour limiter les conséquences de la pandémie sur la santé de la population. Tout cela chamboule nos plannings, ça chamboule les événements que nous aimons tant, et même des mariages ou de simples rassemblements de famille. C'est encore une période d'incertitude. Chacun essaye de vivre comme il peut. Mais qu'est-ce que Dieu veut, en fait, dans tout ce qu'on vit? Quel est le désir de Dieu dans cette période troublée? Eh bien, les amis, Dieu n'a pas changé. Au milieu de cette période, Dieu veut toujours notre bonheur. Dieu veut ton bonheur. Il veut nous donner sa paix pour aujourd'hui, malgré les circonstances. Ça veut dire que les circonstances ne changent pas forcément, mais nous avons la paix. Il veut aussi que nous mettions notre espérance en lui pour l'avenir. Nous regardons devant. Dieu prépare pour ceux qui ont placé leur foi en Jésus une nouvelle terre où il n'y aura plus d'incertitude, plus de virus, plus de maladies, plus de violence. Quand je parle de violence, je pense à des événements récents. Plus de souffrance, plus de mal, plus de péché, mais un bonheur total et éternel dans sa présence. Et ce matin, Dieu veut nous encourager au travers de la Bible, la parole, sa parole. Nous verrons ensemble, dans quelques instants, plusieurs encouragements que Dieu veut nous donner, a donné à son peuple, Israël, mais aussi veut nous donner. Ça va être bon. Nous continuons notre série de messages sur le livre du Deutéronome. Nous sommes maintenant dans Deutéronome chapitre 2. On avance tranquillement. Nous verrons ce chapitre en entier jusqu'au chapitre 3, verset 11. Mais comme ce texte est très très long, je vais le résumer pour nous. Avant, je rappelle quand même le contexte. Dans le livre du Deutéronome, qui signifie deuxième loi, c'est Moïse qui s'adresse à une jeune génération. Moïse est un homme que Dieu a choisi pour faire sortir le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte afin d'être libre. Pour certains, vous vous rappelez peut-être d'un film sur le sujet. Dieu promet à ce peuple la liberté, mais aussi une terre fertile qu'il devra conquérir. Parce que quand il est sorti du pays d'Égypte, il se retrouve en plein désert. Ça va être un peu compliqué. Donc, il a besoin d'une terre fertile. Le peuple d'Israël a donc l'immense privilège d'avoir le Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, qui s'occupe de sa libération et l'accompagne jusqu'à une terre fertile, le pays de Canaan. C'est énorme. Qui ne voudrait pas cela, hein? Mais Dieu veut aller plus loin que de libérer ce peuple et lui donner une bonne terre pour vivre. Dieu veut être son Dieu. Et Dieu veut aussi que ce peuple soit son peuple. Quel honneur et quelle proximité Dieu désire avoir avec son peuple. Ce peuple devra donc apprendre à vivre en relation avec le Dieu créateur. Le peuple va découvrir au travers de la loi de Dieu que Dieu est saint. On l'a entendu tout à l'heure. Dieu est saint, c'est-à-dire qu'il est totalement différent de nous et qu'il est totalement pur moralement. On avait entendu imperméable au péché. La relation avec Dieu exigera de son peuple qu'il s'approche de Dieu en se purifiant à l'aide de sacrifices d'animaux, qu'il apprenne à aimer Dieu et à aimer son prochain, qu'il apprenne à rechercher la sainteté en obéissant à Dieu et qu'il rende un culte à Dieu seul. Malheureusement, la première génération a commis beaucoup de fautes au point de rejeter Dieu, rejeter ses commandements, son amour, sa fidélité. À cause de cela, cette première génération ne vivra jamais sur la terre que Dieu a promise. C'est plutôt la deuxième génération, les jeunes qui grandissent là, qui pourront conquérir ce beau pays et y vivre. Maintenant, résumons Deutéronome chapitre 2 jusqu'au chapitre, du chapitre 2 jusqu'au chapitre 3, verset 11. Dans ce long texte,
Moïse encourage son peuple à entrer dans la terre promise et à en prendre possession. C'est pourquoi il leur parle de 5 nations qu'ils ont déjà rencontrées sur leur chemin. Les Israélites ont pu contourner 3 d'entre elles sans avoir à se battre contre ces peuples. C'était Édom, Moab et Ammon. Puis ils ont combattu avec succès 2 autres nations. Et c'est Heshbon et Bashan. Voilà le résumé en quelques mots. J'ai fini, à bientôt. Non. On va creuser un peu le texte quand même. Ce discours de Moïse aux Israélites est pour eux et aussi pour nous un fort encouragement de Dieu dans les moments d'incertitude, dans les moments d'attente de jours meilleurs, comme nous le vivons aujourd'hui. Les jeunes du peuple d'Israël ont attendu, écoutez bien, presque 40 ans enfin d'aller conquérir un nouveau pays pour y vivre à cause de la peur et de l'incrédulité de la première génération. Imaginez être là pendant presque 40 ans avec des valises dans les mains, vous bougez par-ci, par-là, dormir sous tente, attendant d'arriver enfin chez vous. Il y en a marre. C'est ultra long ce truc. C'est pas possible. Dieu veut le bonheur de son peuple. Et il veut l'amener enfin chez lui, dans un beau pays pour y habiter et y vivre. Mais pour y arriver, Dieu sait que son peuple a besoin d'encouragement. Il va en donner plusieurs à la jeune génération pour ne pas commettre les mêmes erreurs que la première génération. Voici ces 5 encouragements de Dieu pour nous, à son peuple, mais qui sont aussi pour nous. Premièrement, Dieu dirige et conduit son peuple. Dieu a toujours dirigé le peuple d'Israël. Tout le chapitre 2 nous rappelle que Dieu dirige et conduit encore son peuple pour la terre promise et pour une relation de dépendance avec lui. Dieu dit à son peuple quand il doit s'arrêter, quand il doit reprendre le voyage, où aller, quel peuple combattre, quel peuple il ne faut pas combattre, etc. Dieu ne cesse de conduire son peuple puisqu'il a totalement besoin de lui pour recevoir ce beau cadeau du pays promis. Mes amis, nous avons nous aussi ce même Dieu, un Dieu qui veut de même être notre Dieu parce qu'il nous aime. Il veut nous diriger, nous conduire au quotidien pour que nous soyons heureux en lui, pour que nous soyons en paix quelles que soient les circonstances. Et il veut que nous soyons pleins d'espérance pour l'avenir, car un jour, nous habiterons non à Canaan, mais sur une nouvelle terre qu'il prépare, afin de jouir d'un bonheur total dans sa présence. Nous avons tout à gagner, les amis, à nous soumettre à ce Dieu grand et puissant et à nous laisser conduire par lui. Mais une bonne question est celle-ci, où en sommes-nous dans notre obéissance à Dieu ? Sommes-nous souvent obéissants ou désobéissants ? Écoutez bien ceci. Si nous croyons que Dieu est bon, qu'il est un bon guide, et que lui obéir est ce qu'il y a de mieux pour nous, nous aurons envie de lui obéir, n'est-ce pas ? Nous devons nous rappeler cela ce matin. Dieu est un bon guide. Laissons-nous conduire par lui. Soyons reconnaissants d'avoir un Dieu qui guide de la bonne manière et qui nous amènera à bon port. Voici le deuxième encouragement. Dieu reste fidèle à son peuple malgré ses fautes. Oui, malgré les nombreuses fautes graves du peuple d'Israël, Dieu lui est resté fidèle. En parlant de fautes graves du peuple, dimanche dernier, Paul nous a rappelé cette parole choquante du peuple qui a osé dire de Dieu dans Deutéronome chapitre 1, verset 27. Écoutez ce que le peuple a dit. C'est parce que l'Éternel nous hait qu'il nous a fait sortir d'Égypte pour nous livrer aux Amoréens afin de nous exterminer. Le peuple s'est plaint au point de ne plus du tout croire à l'amour de Dieu. Mais malgré ses fautes, voici ce que Dieu a continué de faire dans Deutéronome chapitre 2, verset 7.
Le peuple s'est plaint au point de ne plus du tout croire à l'amour de Dieu. Et malgré ses fautes, voici ce que Dieu a continué de faire dans Deutéronome 2, verset 7. Chapitre 2, verset 7. Écoutez, ce texte, c'est extraordinaire. S'il y a bien un texte à garder, c'est celui-ci. L'Éternel, votre Dieu, vous a béni dans toutes vos entreprises. Il a veillé sur vous pendant votre marche à travers ce vaste désert. Voilà 40 années que l'Éternel, votre Dieu, est avec vous et vous n'avez manqué de rien. Wouh! Ça, c'est de la promesse. Hein. Enfin, en tout cas, c'est plutôt de la fidélité de Dieu mentionnée ici. Et ça nous rappelle à quel point Dieu est ce Dieu fidèle. Ce verset est extraordinaire. Dieu a continué à bénir son peuple, à protéger son peuple, à pourvoir aussi à ses besoins pendant 40 ans. Dieu n'a cessé de prendre soin de son peuple, même quand celui-ci l'avait rejeté. Une telle fidélité est rare de nos jours, n'est-ce pas? Quand quelqu'un nous fait du mal, nous avons plutôt tendance à nous détourner de lui. Mais Dieu n'est pas ainsi. Il veut faire grâce. Il est toujours prompt à faire grâce, à continuer à œuvrer dans notre vie parce qu'il nous aime. Quel Dieu merveilleux la Bible nous présente. Dieu est fidèle à ses promesses et il est toujours prêt à faire grâce. Mes amis, admirons ce Dieu qui est plein de grâce envers nous. À cause de nos fautes, de nos désobéissances à la volonté de Dieu, la Bible dit que nous méritons tous la mort et d'aller en enfer, ce lieu terrible de souffrance. Mais en Jésus-Christ, Dieu veut nous faire grâce. Il veut pardonner nos péchés et rétablir notre relation avec lui pour l'éternité, afin que nous jouissions sans cesse de son immense amour. La Bible nous révèle l'immensité de la grâce de Dieu dans de nombreux textes. Un exemple, Éphésiens 2, versets 8 et 9. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Fin de citation. Nous ne sommes pas sauvés de la mort. Nous ne sommes, sauvés de la mort que par la grâce de Dieu. Nous ne pouvons nous approcher de Dieu que par la grâce de Dieu. Nous ne pouvons avoir la vie éternelle que par la grâce de Dieu. Toutes les faveurs de Dieu envers nous ne dépendront jamais de ce que nous avons fait pour lui, mais toujours de ce qu'il a fait pour nous. Et qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Jésus a donné sa vie. Troisième encouragement, Dieu réalise toujours son plan malgré nos fautes. Dieu avait dit que les parents du peuple qu'il avait rejeté n'entreraient pas dans la terre promise. Voici l'accomplissement de ce jugement, donc dans Deutéronome chapitre 2, donc maintenant les versets 14 et 15. Entre notre départ de Kadesh Barnéa et notre traversée du torrent de Zéreb, il s'est écoulé 38 ans. Le temps que disparaisse l'ensemble des hommes en âge de combattre, comme l'Éternel le leur avait juré. La main de l'Éternel vint même les atteindre à l'intérieur du camp jusqu'à leur complète disparition. Donc là, le jugement est clair. Dieu juge et Dieu continue malgré tout à réaliser son plan. Écoutez la suite. Lorsque la mort eut fait disparaître du peuple tous les hommes en âge de porter les armes jusqu'au dernier, on parle ici de la première génération, l'Éternel me dit, aujourd'hui, tu franchiras la frontière de Moab et tu traverseras le pays d'Ar, et la suite. Dieu continue son plan, continue ce projet d'amener ce peuple sur la terre promise. Donc la première génération qui avait rejeté Dieu, Dieu l'a jugé. Il a ensuite attendu que cette première génération meure pour laisser les plus jeunes conquérir le beau pays qu'il va leur donner. Les jeunes sont ici bien conscients, et je pense nous aussi, que Dieu n'est pas n'importe qui. Qu'on ne joue pas avec Dieu. Qu'il a un plan pour eux et que ce plan ne peut se poursuivre qu'avec ceux qui se soumettent à lui et lui font confiance. Aujourd'hui, Dieu réalise toujours son plan. Il bâtit et fait grandir son Église. Amen. Il œuvre pour amener des millions de personnes à lui. Amen. Restons donc toujours confiants en Dieu qui ne cesse d'agir
dans le monde entier. Même si les circonstances sont difficiles autour de nous, Dieu est à l'œuvre. 4e encouragement. Dieu donne la victoire à son peuple par sa puissance. Dieu montre sa puissance de différentes manières à la jeune génération. Dieu dit par exemple à cette jeune génération de ne pas combattre 3 nations parce qu'ils avaient obtenu leur territoire grâce à Dieu. En fait, les 3 nations qui n'ont pas combattu, ces nations eux-mêmes, ces peuples, ces autres peuples, avaient leur territoire parce qu'ils avaient conquis grâce à Dieu le terrain là où ils étaient. Donc c'est comme s'il y avait 3 autres peuples qui avaient une terre promise. Ils n'avaient pas de terre promise, mais en tout cas, c'est Dieu qui leur a donné cette terre. Et ils ont gagné la bataille sur d'autres personnes grâce à Dieu. Donc, on a la jeune génération qui sont face à ces 3 peuples. Et c'est une manière de Dieu d'encourager le peuple en disant « Hey, j'ai fait gagner 3 peuples et qui ont pu prendre possession d'une terre. Donc, à combien plus forte raison, vous pourrez aussi aller sur la terre promise et conquérir ce beau pays que je vous promets. » Dieu avait dit aussi plusieurs fois, à plusieurs reprises, qu'ils allaient avoir la victoire. Il dit par exemple dans Deutéronome 2, verset 24, « Je vais vous livrer Sihon, l'Amoréen, roi de Heshbon, avec tout son pays. » Promesse, une belle promesse. Dieu va même orchestrer les circonstances pour que son peuple soit victorieux. Je lis maintenant le verset 25. Dieu dit à son peuple, « Aujourd'hui, je vais commencer à faire de vous la terreur de tous les peuples qui habitent sous le ciel. Ils vous craindront tellement qu'au seul bruit de votre approche, ils se mettront à trembler et seront pris de panique en face de vous. » Waouh! Moïse dit même quelque chose de fort en parlant de victoire dans le verset 36. Écoutez cela. « Il n'y a pas eu de cité imprenable pour nous, car l'Éternel notre Dieu nous les a toutes livrées. » Et dans le chapitre 3, versets 5 et 6, les jeunes du peuple de Dieu vont même exterminer une population d'une ville fortifiée. Donc quand on lit, on voit que là, ça devait être vraiment difficile de combattre un tel peuple. C'était perdu d'avance, mais Dieu était avec eux pour vaincre leurs ennemis. Nous avons ici un rappel de la puissance de Dieu sur tous les puissants du monde. Aucune puissance ne peut contrecarrer les plans de Dieu. Petite parenthèse quand même. Attention de ne pas mal comprendre les guerres de l'Ancien Testament. Ce n'est pas parce que Dieu autorise son peuple à exterminer d'autres peuples que nous pouvons faire de même. Nous ne devons pas nous appuyer sur ces textes bibliques pour justifier des actions terribles de haine, de vengeance et de violence. Dieu est contre cela. Et on pourrait prendre plein d'autres textes pour dire que Dieu est contre vraiment tout ce qui est agir avec haine, vengeance et violence. Mais toutes les fois où Dieu a amené son peuple à exterminer d'autres peuples, c'était parce que les autres peuples rendaient des cultes à d'autres dieux. Il y avait clairement de l'idolâtrie, un rejet clair du Dieu créateur. Dieu utilisait donc son peuple pour juger d'autres peuples dans l'Ancien Testament. Je ferme donc maintenant la parenthèse, mais je poursuis quand même en gardant cette pensée. Pour nous aujourd'hui, la Bible nous parle aussi d'une guerre, mais celle-ci est spirituelle. Ce n'est pas qu'elle n'était pas avant spirituelle aussi, hein. Mais là il y a un accent sur la guerre spirituelle. Et elle nous mentionne une victoire encore plus grande pour tous les enfants de Dieu. Jésus-Christ a vaincu tous nos ennemis à la croix. Et quand je parle d'ennemis, je parle du péché, je parle de Satan et je parle de la mort. Avec ça, on a envie de dire Alléluia et nous réjouir et danser. Hein. Cette victoire de Jésus-Christ doit nous pousser à remercier Dieu et doit fortifier notre foi en Dieu, car il tiendra ses promesses. Il viendra toujours à notre secours dans nos faiblesses et dans nos détresses. Alors réjouissons-nous sans cesse. Si tu vis un combat dans le secret, si
tu luttes avec un péché, avec une dépendance, si tu n'arrives plus à trouver la paix et une issue dans tes épreuves, viens à Jésus-Christ, réjouis-toi de sa victoire sur le péché, sur Satan, sur la mort. Et parce qu'il a gagné toutes les batailles, crois de tout ton cœur qu'il agira et ne te laissera jamais tomber. Voici l'une des paroles les plus touchantes de toute la Bible. Écoutez cela, pour ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ, Romains chapitre 8, verset 31. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Qui se lèvera contre nous? Cinquièmement, et dernier encouragement pour nous, Dieu est digne de confiance. Cinquième. Dieu est digne de confiance. Dieu a encouragé son peuple de plusieurs manières pour lui rappeler qu'il est totalement digne de confiance. Est-ce que vous savez qui est l'un des ennemis le plus terrible, le pire ennemi d'Israël? Qui est le pire ennemi du peuple d'Israël? L'un des pires. Bon, on pourrait dire beaucoup de gens, de peuples, mais c'est la peur. Vous l'avez entendu dimanche dernier. Pour aider son peuple à ne pas céder à la peur, Dieu doit anéantir cet ennemi-là. Et il dit à Moïse, face à un ennemi, dans Deutéronome 3, verset 2, « N'aie pas peur de lui ». Ça a beaucoup de poids, cela, dans la pensée de Dieu. « N'aie pas peur de lui, car je te le livre avec toute son armée et tout son pays. N'aie pas peur ». La peur est l'un des pires ennemis du peuple d'Israël, parce que la première génération s'est laissée envahir par elle au point de désobéir à Dieu, de ne plus croire à son amour, de le rejeter totalement. N'est-ce pas encore aujourd'hui l'un de nos pires ennemis, même dans cette période actuelle? Si nous laissons la peur nous envahir, elle nous poussera dans de très mauvaises directions. Nous ne croirons plus dans l'amour de Dieu. Nous passerons notre temps à nous plaindre de Dieu. Nous nous éloignerons de Dieu et de ses beaux projets pour nous. Nous nous battrons seuls sans Dieu. Nous oublierons qui est Dieu et ne remporterons pas des victoires avec lui. Nous oublierons ses promesses pour nous et nous resterons avec des pourquoi qui ne nous aideront pas du tout à avancer avec Dieu et dans ses projets pour nous. La peur est terrible. Faisons attention à la peur. J'aime ce que Bob Gass a dit à ce sujet. Je vous laisse avec ces citations. Apprenons à affamer nos craintes et à nourrir notre foi. Gardez bien cela. Apprenons à affamer nos craintes et à nourrir notre foi. Et il poursuit, le seul moyen d'ignorer la peur, c'est d'avoir une entière confiance en quelqu'un qui ne vous laissera jamais tomber. Et ce quelqu'un, c'est Dieu lui-même. Je vais maintenant conclure. Mes amis, la situation, comme j'ai dit au tout début, actuelle, chamboule beaucoup de choses. Nous vivons dans une période d'incertitude. Nous avons aussi nos propres combats au quotidien. Une difficulté, peut-être une perte d'emploi, peut-être une recherche de logement, etc., etc. Qu'est-ce que Dieu veut pour nous dans cette période troublée? Dieu n'a pas changé. Au milieu de cette période, il veut notre bonheur. Il veut nous donner sa paix pour aujourd'hui, malgré les circonstances. Et il veut aussi que nous mettions notre espérance en lui. Regardions devant l'avenir glorieux qu'il prépare pour nous, sur une nouvelle terre où il n'y aura plus le mal, la mort, la souffrance. Ce sera fini. Pour notre encouragement, rappelons-nous ceci. Dieu veut nous conduire pour notre bonheur jusqu'au paradis. Dieu sera toujours fidèle et plein de grâce envers nous. Dieu réalisera toujours son plan de sauvetage de l'humanité. Dieu, en Jésus-Christ, a vaincu le péché, la mort et Satan. Nous pouvons donc jouir de sa victoire. Et enfin, Dieu est totalement digne de confiance. Donc ne cédons pas à la peur. Devant toutes ces vérités, laissons Dieu nous diriger.
Chantons ce louange, dansons de joie, parce que tous les combats sont déjà remportés à la croix, par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Soumettons-nous à lui, avec joie et reconnaissance, et confiance, car il est à l'œuvre en nous, dans l'Église et dans le monde. Et enfin, ne cessons pas de nous rappeler qu'il revient bientôt, Jésus, pour que nous vivions éternellement dans le paradis de Dieu. Je vais prier. Notre Dieu, merci infiniment pour tes encouragements. Ils sont tellement énormes. Tu es un Dieu qui aime encourager tes enfants. Tu ne cesses d'encourager. Mais pour nous maintenir dans l'encouragement, nous devons nous rappeler sans cesse les profondes vérités que nous avons vues ce matin. Tu veux nous conduire pour notre bonheur jusqu'au paradis. Tu restes fidèle et plein de grâce envers nous. Tu réalises toujours tes plans en œuvrant sans cesse pour la croissance de ton Église et pour sauver des millions de personnes. Tu as vaincu le péché, tu as vaincu Satan et la mort. Et tu es totalement digne de confiance. Seigneur, aide-nous à ne jamais oublier que tu veux notre bonheur et notre joie éternelle en toi. Aide-nous à nous rappeler tes innombrables bienfaits et surtout la victoire de Jésus-Christ qui est mort et ressuscité pour nous. Merci parce que nous pouvons expérimenter ta paix, quelles que soient les circonstances, et être plein d'espoir pour le futur glorieux que tu prépares dans ton paradis. Seigneur, tu connais ceux et celles qui n'ont pas encore fait la paix avec toi. Et je te demande, Père, que tu touches leur cœur ce matin et qu'elles fassent un pas de plus avec toi. Puissent expérimenter, oui, la paix qui est en toi, l'amour qu'il y a en toi, la joie qu'il y a en toi. Nous t'aimons, notre Dieu. Continue ton œuvre en nous et dans ce monde qui a tant besoin de toi. Au nom de Jésus. Amen.